Son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Bonjour, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin dans le cadre de Méditons Ensemble. Méditons Ensemble, c'est bien sûr votre programme de dévotion et de prière sur la télévision leader, je veux bien dire Canal 2 International, et vous suivez comme ça votre serviteur, le révérend docteur Laurent Vautier, prophète de Dieu, pasteur principal de la congrégation baptiste camerounaise, la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes sur la nouvelle route Cité-Sic à Douala. Nous allons passer un moment, des moments très très riches dans la parole de Dieu, des moments aussi de prière. Mais avant cela, prenons ce petit break, invitez quelqu'un et surtout réveillez quelqu'un. Dites-lui que c'est déjà l'heure de la méditation. À tout de suite. Alléluia. Dieu sans pareil. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai rencontré les rois des rois, oh, oh, oh. J'ai rencontré le prince de paix, oh, oh. J'ai touché la lumière du monde, Jésus. Je l'appelle l'ami fidèle, Jésus. Il m'appelle son ami, il m'appelle son ami, il m'appelle son ami. Je ne suis plus un serviteur. Il m'accorde sa grâce, il m'accorde son amour. Il m'a pardonné, il m'a sanctifié. Il m'a pardonné, il m'a sanctifié. Oh. Il m'appelle son ami, il dit que je ne suis plus un serviteur, car le serviteur ne sait ce que fait son maître. Moi je le suis, ami de Jésus, Jésus-Christ, mon roi. Oh, 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 oh. S'il a croix, il a créé, tout est accompli pour te sauver. S'il a croix, il a tout donné, comme il a donné sa vie. Mon Créateur a beaucoup de plans pour ta vie. Mon Créateur a tracé ta destinée, bien-aimé. Mon Créateur a tracé ta destinée. Il a tout créé, il a tout donné, comme il a donné son Fils. Il a tout créé, il a tout donné, comme il a donné son Fils. Il a tout créé, il a tout donné, comme il a donné son Fils, c'est cadeau. C'est lui, Alpha Omega, le commencement et la fin. Il est ma paix, il est ma joie, il est ma sécurité, il est mon bouclier, le roi des rois, l'homme de Galilée, c'est lui mon papa. C'est lui qui a laissé les tombes ouverts, c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie, oh yeah. Oh, 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 oh. Jésus revient bientôt pour ramener son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt pour ramener son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour rencontrer le roi des rois dans les airs.
besoin de vous, allez-vous mes frères. Revenez, Jésus vous appelle parce qu'il veut vous donner la vie éternelle. Revenez, vous êtes malade, vous êtes fatigué, il va vous donner le repos. Revenez, revenez tous à lui, il prendra soin de vous. Oh, 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 oh. Jésus revient bientôt pour ramener son Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt pour ramener son église. Pour ramener son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour rencontrer le roi dans les airs. Jésus revient bientôt pour ramener son église. Pour ramener, pour ramener, pour ramener, pour ramener, pour ramener. Jésus revient bientôt pour ramener son église. Oh, es-tu prête? Dans les airs, dans les airs, le roi des rois, le roi des rois, dans les airs, dans les airs, dans les airs. Yeah, yeah. Voilà, content de vous avoir à nouveau avec nous dans le cadre de cette réflexion biblique. C'est la méditons ensemble, donc c'est la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons lire un verset ce matin dans l'évangile selon saint Luc, Luc chapitre 10, dans son verset 19. Le Seigneur nous dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce texte apparaît à un moment compliqué, hein, un moment de joie, voulais-je dire, pour les apôtres. Les apôtres rentraient comme ça d'une mission. Le Seigneur Jésus les avait envoyés pour une mission et ils sont allés et ils sont rentrés avec beaucoup de témoignages, une grande joie. Ils étaient contents d'avoir touché le monde, ils étaient contents de voir les malades guérir, de voir les démons quitter les vies, de voir les morts même ressusciter. Et au milieu de cette joie, Jésus leur dit, hein, c'est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et à côté de cela, Jésus-Christ va ajouter quelque chose, et c'est ce que Jésus ajoute qui attire mon attention ce matin. Il dit, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Le plus important pour Jésus-Christ, hein, c'était le salut de ses âmes, la vie éternelle qui était leur partage. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vous voyez, dans la vie, nous aurons toujours des défis, nous aurons toujours des attaques, nous aurons toujours des ennemis, nous aurons toujours des gens qui chercheront à nous nuire, des gens qui chercheront à troubler notre vie, des gens qui chercheront à nous causer du tort. Et ces gens sont nombreux, ces gens sont là pour nous déstabiliser, et ils sont là dans le but de travailler pour que les choses n'aillent pas bien pour nous. Mais Jésus-Christ ici, dans ce texte, dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand la Bible parle de marcher sur les serpents et les scorpions, il s'agit justement des puissances maléfiques. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent ce matin expérimentent l'influence des puissances maléfiques. Peut-être vous dormez dans vos rêves, vous vous retrouvez dans une forêt dans laquelle vous n'avez pas d'issue, toutes les portes, toutes les issues sont fermées et vous êtes parfois poursuivi dans les rêves. Ça, ce sont des puissances mystiques qui vous attaquent et qui veulent en finir avec votre vie. Parfois, vous vous retrouvez en train d'être poursuivi par des inconnus. C'est encore et encore les puissances mystiques qui sont à vos trousses.
Parfois, dans vos rêves, vous voyez constamment en train d'avoir des rapports sexuels avec des personnes connues ou des personnes inconnues. C'est de ça que Jésus parle. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, nous parlons sur le thème « La victoire est possible ». La victoire est possible. Qu'est-ce que je veux dire? Il est possible pour vous d'avoir la victoire sur ces choses, mais à condition que vous consacriez totalement votre vie à Jésus-Christ, que vous donniez votre cœur à Jésus, que vous demandiez à Jésus de devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. À partir de ce moment, vous allez expérimenter la victoire, vous allez expérimenter la délivrance, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire, et les chaînes de Satan contre votre vie seront tout simplement brisées au nom de Jésus-Christ. Car quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que toute porte fermée contre vous soit tout simplement ouverte au nom de Jésus-Christ. Peut-être vous me suivez ce matin. Vous êtes victime d'une maladie, dite incurable. En effet, dans le dictionnaire de Dieu, le mot incurable n'existe pas. Il guérit toutes les maladies. Il restaure tous ceux-là qui sont abattus. Cette maladie, pendant que nous allons prier ce matin, vous allez non pas seulement expérimenter un soulagement, mais vous allez expérimenter la guérison. Car Dieu est capable de faire et il va sûrement le faire au nom de Jésus-Christ. Il va vous faire expérimenter sa gloire, il va vous faire expérimenter sa puissance, il va vous faire expérimenter ses grâces et vous allez chanter un chant nouveau, vous allez danser une nouvelle danse et les choses vont prendre une nouvelle direction pour vous. Au nom de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ça veut dire que les victoires que vous avez acquises hier, vous pouvez encore les acquérir. Oui, votre vie qui à un moment donné allait bien et qui subitement a chuté, Dieu peut vous donner un nouveau départ. Et je pense que le nouveau départ est possible et il est possible aujourd'hui, il est possible maintenant et vous allez être libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être vous êtes dans un mariage qui bat de l'aile, les choses ne marchent pas. Vous vous battez comme vous pouvez, mais les choses n'arrivent pas à se stabiliser. J'appelle la stabilité dans ce mariage ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on vous a fait des promesses, mais ces promesses-là n'aboutissent pas toujours. Je déclare ce matin que Dieu vous apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dieu vous apporte la liberté au nom de Jésus-Christ. Dieu ouvre les cieux sur votre tête. Il vous fait voir sa gloire. Il vous fait voir sa victoire. Il vous fait voir sa bénédiction. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Mon Dieu veut ouvrir les cieux sur votre tête. Mon Dieu veut vous faire voir sa gloire. Mon Dieu veut vous faire voir sa puissance. Il veut déchirer le voile de votre tête. Il veut que vous expérimentiez, oui, ce voile sur votre visage, je voulais dire, il veut déchirer pour que vous expérimentiez la victoire totale. À chaque fois que quelqu'un vous donne un rendez-vous sérieux, il y a comme un masque qui bloque. Quand il veut revenir vers vous, il y a comme un masque spirituel qui bloque et qui empêche à la personne de revenir. Parfois, cette personne va commencer à rêver et voir que vous êtes en train de l'oppresser dans les rêves. Votre bienfaiteur, bien sûr, va rêver et constater que vous êtes en train de l'oppresser dans les rêves. Et c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, vous pouvez vous lever. Il est encore possible, il est encore temps
pour vous de vous lever et de dire halte à l'ennemi, de dire assez c'est assez, ma victoire est possible, je reçois ma victoire, je vis dans la victoire et je détruis le plan de Satan contre ma vie. Et si vous avez une foi ferme que c'est possible, je peux déclarer aussi que c'est possible. Car il nous suffit de croire. Si vous croyez et qu'ensemble nous joignons notre foi ensemble, nous croyons ensemble et nous prions, rien n'est impossible à celui qui croit, nous dit la Bible. Donc votre situation n'est pas une situation qui n'a pas de solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui-là qui apporte la paix là où il n'y avait pas de paix. Jésus-Christ est celui-là qui apporte la stabilité là où il n'y avait pas de stabilité. Jésus-Christ est celui-là qui apporte la joie là où il n'y avait pas de joie. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous d'expérimenter la joie, d'expérimenter la transformation. Mais la clé, chers amis téléspectateurs, la clé pour sortir des griffes de Satan, puisque Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est ce que Jésus dit. Mais la clé est celle-ci. La clé, c'est que vous deveniez enfants de Dieu. Parce que Jésus va leur dire, ne vous réjouissez, c'est vrai, vous avez le pouvoir, mais tout de même, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les esprits vous ont été soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de Dieu, dans le livre de vie au ciel. Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples que la véritable joie, la véritable satisfaction, la félicité, c'est d'être entre les mains de Dieu au ciel. La félicité, c'est d'être enfant de Dieu. La félicité, c'est d'être parmi ceux-là qui un jour hériteront la vie éternelle. Et vous pouvez bénéficier de tout cela aujourd'hui même si vous croyez en la puissance et en la grâce de Dieu. Car Jésus-Christ n'a pas changé, il ne peut pas changer, il ne va pas changer et il vous annonce un jour nouveau, il vous annonce des moments de grâce. Et pour expérimenter ces moments de grâce, la première chose qu'il faut faire, il faut accepter Jésus-Christ dans votre vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez être enfant de Dieu ce matin en acceptant Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il viendra, il apportera la transformation, il apportera la victoire et désormais vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dear televiewers, this is what we have to share this morning. We are talking on the theme victory is possible, and we read a text from the book of Luke chapter 10 verse 19. It is written, let me find it. Behold, I give you the authority to trample on serpent, on scorpion, and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nevertheless, do not rejoice for this, that the spirits are subjected to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. The most important thing here, God wants to set you free from every attack. He wants to set you free from every oppression. He wants to set you free from every sickness. He wants that your life should be liberated from every other thing that has been tying you down. But the good news and the great news is that for you to experience all that, you have to be born again. You have to give your life to Jesus. You have to surrender totally to Jesus, and you have to pray this morning and ask Jesus to forgive your sins. Ask Jesus to come into your life and to be your Lord and your Savior. Once you have done that, Jesus comes, he becomes your Lord and your Savior, and from there things will move on your behalf and you will go from glory to glory, from victory to victory, and it shall be well in Jesus' mighty name. So, voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillasson, mais il est important pour nous
avant de prier, de vous informer comme ça que Méditons ensemble est une émission de la Congrégation Baptiste Camerounaise, la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Sic. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Sic, non loin du collège de l'Agapé sans publicité. Quand vous venez de BP Cité, vous dépassez légèrement le collège de l'Agapé, 30 mètres après le collège de l'Agapé, vous verrez un immeuble de 5 niveaux car il est de beige. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous prions pour vous face à face, nous vous donnons des canevas de prière, nous vous aidons à mieux prier pour avoir une victoire totale et permanente. Nous avons 3 rencontres au cours de la semaine. Mercredi, c'est ce que nous appelons l'école royale. C'est des moments d'enseignement biblique et de prière. Vendredi, c'est la soirée PDG, prière, délivrance, guérison. Vendredi, 18h. Mercredi, 18h aussi. Dimanche, 9h, c'est le culte de visitation divine. C'est la maison de Dieu. Les portes sont ouvertes et nous vous invitons à être des nôtres cette semaine. Vous n'allez pas le regretter car Dieu va sûrement faire quelque chose pour vous. Si vous êtes hors de Douala, la distance n'est pas un problème pour Dieu. Vous avez notre numéro là en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler juste après l'émission ou alors nous envoyer un message WhatsApp ou même si vous êtes à l'étranger. Il y a le code du Cameroun, appelez-nous, posez votre problème. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes disposés à vous servir. Nous allons vous aider et nous sommes sûrs que vous allez expérimenter la victoire. Alors avant de nous quitter ce matin, nous allons prier. Selon le texte que nous avons lu ce matin, nous avons compris que la délivrance est possible, la liberté est possible, rien n'est impossible à Dieu. Dieu vous ouvre les portes ce matin si vous croyez en lui. Et ce matin, la première prière, vous devez demander à Jésus de venir dans votre vie et d'être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous pouvez répéter cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, Jésus-Christ est venu et il est maintenant le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Il est au contrôle de votre vie et en attendant de recevoir votre coup de fil ou de vous voir physiquement, je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous rencontre où que vous soyez, car la distance n'est pas un problème pour Dieu, qu'il vous rencontre au point de votre besoin et qu'il opère un miracle dans votre vie. Recevez votre solution maintenant, recevez la joie, recevez la stabilité, recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 5 heures sur la même chaîne et que Dieu vous bénisse. Invitez d'autres personnes à se joindre à vous pour suivre cette émission et vous n'allez pas le regretter car votre vie ne sera plus jamais la même. Bye bye. Ça fait depuis mon enfance que j'ai une maladie. Depuis l'âge de 9 ans. Donc c'est des maladies. Parfois ce sont les filaires. Mais aujourd'hui, quand je suis quittée de la maison, c'est juste après mon bain. Bon, toute fois que je prends mon bain, après mon bain, je me mets à me gratter. Même pendant 20 minutes comme ça, je me gratte. Et en quittant aujourd'hui de la maison, j'ai pris mon bain, ça fait la même chose, je suis venue, j'ai dit ouais. Étant à la maison, j'ai dit mais ça c'est quoi? Depuis mon enfance que je souffre de cette maladie. Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me guérir de cette maladie? Je suis déjà fatiguée, même jusqu'à la vieillesse déjà. J'ai toujours la même maladie, c'est quoi? Mais je viens tout le temps à la prière, on prie pour les maladies, mais pourquoi moi je ne peux pas retrouver aussi ma guérison? Alors là, quand je suis arrivée, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui là, il faut que j'ai d'abord lu, parce que moi je n'étais pas là, j'ai lu le programme qui est dehors. J'ai dit, je crois qu'aujourd'hui là, je rentre aussi avec une solution à la maison. Alors, quand le prophète a commencé à prier,
il a demandé qu'on m'impose. Moi, je parlais des mangeaisons sur le corps et j'avais des petits boutons là-bas. Toutefois, quand ça commence, j'ai des petits boutons sur le corps, ça reste même pendant 20 à 30 minutes. Bon, étant assise là, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Je suis venue pour que tu guérisses ma maladie. Alors, je me suis mise à prier. Le prophète a demandé qu'on impose les manger. J'ai dit, bon, comme c'est une maladie générale, je posais ma main sur mon corps et je savais de quoi je m'adressais. Alors, et après, j'ai ressenti comme un palu, bon, le froid qui était en moi. J'ai dit, bon, sûrement j'ai retrouvé ma guérison. Et j'ai ressenti au bas-ventre aussi le mal. Bon, j'ai dit, oui, c'est ma guérison. Et le plus comme le prophète a demandé qu'on examine nos corps. J'ai examiné mon corps, j'ai vu que mes boutons ont disparu et je rends grâce au Seigneur, je sais que je suis guérie et je n'aurai plus de problème de démangeaison. Est-ce que tu étais malade depuis l'enfant, depuis l'âge depuis combien d'années? C'est depuis l'âge de 9 ans que j'ai ça. Donc ça fait plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. J'ai 30 ans. Donc ça fait 21 ans que tu souffrais de ce mot et Jésus t'a guéri ce soir. Vous qui nous regardez par la télévision ce soir, nous voulons vous dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Voilà une femme qui a été guérie avec un mal, elle souffrait d'un mal depuis 20 ans. Instantanément, Jésus l'a guéri et je déclare qu'il peut vous guérir aussi et qu'il va vous guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Lundi, tu ne pouvais pas faire quoi? Je ne pouvais pas tourner la tête. Est-ce que tu peux tourner maintenant, voir? Alléluia. Donc ça fait 3 jours que tu ne pouvais pas tourner la tête. Aujourd'hui, tu es totalement guéri. Nous déclarons que cette guérison est permanente au nom de Jésus. Et vous qui nous suivez, vous recevez le même miracle au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen.